Dans nos sugyot, on apprend longuement la gravité des interdictions que la Torah nous donne en Dvarim, Kafé, Yud Gimel. Toutes les interdictions d'escroquerie dans le commerce. Il faut faire très attention aux ustensiles qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire toutes les mesures, les balances, etc., qu'elles soient exactes. Et si elles ne sont pas exactes, on n'a pas le droit de les utiliser, et c'est une interdiction de la Torah. Ça peut être une balance, ça peut être un ustensile qui mesure les longueurs ou toutes sortes de choses. La Torah nous interdit non seulement de le confectionner, mais aussi de le garder à la maison même sans l'utiliser. L'interdiction de la Torah, c'est même, il y a en fait une interdiction même de laisser à la maison ces ustensiles qui sont abîmés, qui ne marchent pas et qui ne sont pas exacts. On n'a pas le droit de les laisser à la maison même si on n'a pas l'intention de les utiliser, de peur qu'il va arriver un moment où on va oublier ou quelqu'un d'autre va utiliser ces ustensiles et il va causer un vol dans le commerce. Dans le Shulchan Aruch, il ramène ces halachot dans Choshen Mishpat Siman Resh Lamed Aleph, et il ramène à quelque chose d'intéressant. Il dit que dans les endroits où l'État lui-même, il fait attention de vérifier les ustensiles et les balances, etc., et de mettre comme un tampon sur ces ustensiles, et ce tampon, en fait, il montre que l'ustensile, il est exact, il est bien, il est correct, alors, dans ce cas-là seulement, on a le droit de laisser à la maison une balance qui n'est pas exacte et qui est abîmée, parce que quand quelqu'un il voudra acheter avec cette balance, il voudra la sortir au marché pour l'utiliser, tout de suite, les acheteurs ils vont remarquer que cette balance, elle n'a pas en fait la cache-route de l'État et ils ne vont pas l'utiliser. Et donc, dans ce cas-là, on ne craint pas qu'il aura la possibilité plus tard de l'utiliser. Une question intéressante qui a été ramenée à Shlomo Zalman Auerbach. Et on lui a posé la question suivante. Quelqu'un, il a une balance pour peser les bébés. Et cette balance, elle n'est pas très exacte. Est-ce qu'on a le droit de la garder à la maison ou pas? Il dit que l'interdiction qu'on vient de voir, de laisser les ustensiles à la maison sans les utiliser, c'est une interdiction qui est que midera banane. Si je laisse cet ustensile à la maison, pas parce que je suis intéressé de l'utiliser et de tromper les autres, juste je le laisse à la maison et j'ai pas l'intention de l'utiliser, cette interdiction elle est que midera banane, comme nous dit le Rashbam dans notre Suga. Et le Minchat Rinouch, il ramène cet avis au nom du Rambam, dans Mitzvot Avreshbet. Et donc, il dit, à cause du fait qu'on se trouve maintenant dans un Derabanan, et que cette balance, elle sert que pour les bébés, elle ne sert pas du tout pour le commerce, elle n'est pas censée servir pour le commerce, et donc, c'est, mis à part le fait que tout le monde sait que ces balances qui ne sont pas pour le commerce, elles ne sont pas forcément très exactes, alors, sur ça, dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur une svara qui dit que, comme on a vu en fait dans Shulchan Aruch, sur les tampons que l'État donne après qu'il a vérifié les balances, alors dans ce cas-là, on a le droit de laisser en fait cette balance et de l'utiliser que pour les bébés. Par contre, lui-même, Shlomo Zalman Auerbach, il fait la remarque que le mètre, on a nous tous à la maison un mètre pour mesurer les longueurs. Ici, il faut qu'il soit très exact. Et on n'a pas le droit de le laisser à la maison parce que ici on n'a plus cette vara. Ce mètre, il peut être plus tard utilisé pour certaines choses qu'on a besoin même pour le commerce. Et donc c'est quelque chose qui est interdit et qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Une question intéressante qui lui a été relevée. On a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un hefker? C'est-à-dire, l'interdiction, c'est que moi, je possède un ustensile qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai la possibilité de le rendre hefker et de le garder chez moi à la maison, comme ce qu'on fait au fait avec le chametz? Avec le chametz,
il nous suffit mideoraita de rendre le chametz efker, et puis c'est fini, j'ai plus la vera, parce que le chametz maintenant ne m'appartient pas. Le Minchas Shlomo, il repousse complètement cette possibilité. Il dit qu'il y a bien sûr une grande différence entre le chametz et cet ustensile. Le chametz qui a été interdit par la Torah, c'est le chametz qui appartient à la personne, au propriétaire. Et donc, à partir du moment où je fais un efker, il ne m'appartient plus, et la Torah n'interdit pas ce chametz. Par contre, l'interdiction que nous donne la Torah de garder des ustensiles qui ne sont pas exacts, c'est une interdiction que on comprend la raison, l'interdiction elle est évidente parce qu'on a peur qu'il va l'utiliser plus tard pour le commerce. Et donc ici, il n'y a aucune différence. S'il a fait un efker ou n'a pas fait un efker, du moment que cet ustensile, il reste à la maison pour son utilisation, ça va pas, c'est interdit. Pour finir, une histoire qui va nous illustrer la gravité de cette interdiction. Il y avait un Rav qui s'appelle Rav Shlomo Blor, qui était un talmid du Chafetz Chaim. Il habitait à la fin de sa vie à Yerushalayim. Il raconte l'histoire de Yosef, le forgeron de Radin. Ce forgeron, il avait l'habitude de fabriquer comment ça s'appelle? Les pierres en métal qu'on mettait sur la balance, qui servaient au fait de peser. Et donc, ce forgeron, il avait l'habitude de les faire. Et le Chafetz Chaim, il a été chez lui. Et il lui a dit il a été chez lui et il lui a dit que c'est les poids, en fait, les plombs, peut-être les haltères. En tout cas, il avait l'habitude de fabriquer les plombs, les poids qui servaient pour les balances. Et le Chafetz Chaim, il lui a dit de fabriquer les plombs, mais de ne pas faire les simanim, de ne pas faire les petits traits qu'il y a sur ces poids. Et il lui a dit, quand tu as fini de les fabriquer, ne les envoie pas encore, et c'est moi qui vais faire les traits. Et pendant des années et des années, le Chafetz Chaim, il avait l'habitude de prendre les plombs de ce forgeron, les poids, et il faisait les traits, les petits traits qui montraient, en fait, qui servaient à utiliser ce poids pour la balance. Et le forgeron, il a témoigné que le Chafetz Chaim, il prenait des heures et des heures pour faire que ça soit exact au maximum. Et le forgeron, il a dit, sache que c'est un travail qui est tellement dur que même pour 25 roubles, je n'aurais pas été d'accord de le faire alors qu'il était lui-même très pauvre. Et le Chafetz Chaim, il a décidé de le faire lui-même. Il a pris des heures et des heures pour que tout le plomb, tous les poids de Radin, ils soient exacts au maximum.